Donc, bonjour à tous. Nous allons voir maintenant les rapports trigonométriques qu'on peut utiliser dans des triangles qui ne sont pas rectangles. Donc, la première loi qu'on va pouvoir utiliser dans des triangles qui ne sont pas rectangles, ça se nomme la loi du sinus. Donc, jusqu'à présent, nous avons utilisé des rapports trigonométriques qui permettent de trouver des mesures manquantes dans un triangle rectangle. Donc, sin, cos, tan, SOHCAHTOA, TOA, ça nous permet de trouver des mesures dans des triangles rectangles seulement. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec les triangles qui ne sont pas rectangles? Il existe une loi qui peut être appliquée à tous les types de triangles. Il s'agit de la loi du sinus. Donc, afin de découvrir cette loi, commençons par trouver la mesure de l'angle P dans le triangle ci-dessous. Donc, la loi du sinus est la suivante. C'est que le sinus d'un angle divisé, le côté divisé par le sinus de l'angle est égal au côté divisé par le sinus de l'angle. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour découvrir cette loi, on va regarder la chose suivante. Si je trace la hauteur ici, qui est à 90 degrés, et que je dis que ce côté-là, c'est x. Le sinus de l'angle, c'est opposé sur hypoténuse. Donc, je sais que sin de 64 degrés, c'est égal à x sur 9,17. Je sais aussi, ça veut donc dire que 9,17 fois sin de 64 degrés me donne x. Je peux aussi le faire de l'autre sens. Sinus de l'angle, c'est opposé sur hypoténuse. Ça veut dire que sinus de θ, c'est égal à x sur 11,82. Donc, 11,82 fois sin de θ me donne x. Donc, j'ai deux expressions qui me donnent x. Ça veut donc dire que 9,17 sinus de 64 est égal à 11,82 sinus de θ. Si je divise par les sinus, j'obtiens 9,17 sur sin de θ égale 11,82 sur sinus de 64. Cette façon-là de le voir, okay, cette proportion-là, ça s'appelle la loi des sinus. Donc, le côté divisé par le sinus de l'angle est égal au côté divisé par le sinus de l'angle. Et ça vient d'où? Ça vient du fait que c'était deux façons différentes d'exprimer la hauteur x inconnue. Donc, si on calcule, pour avoir sin de θ, je vais faire 9,17 fois sin de 64 sur 11,82. Et ça, c'est égal à sinus de l'angle. Donc, ça veut dire que pour avoir θ, je fais sin moins 1 de tout ça. Donc, j'ai simplement isolé θ ici. Et donc, il me reste juste à les calculer. Sin moins 1 de 9,17 fois sinus de 64 divisé par 11,82 me donne environ 44,21 degrés. Donc, la loi des sinus qui est ici, elle vient du fait qu'on s'est basé sur deux façons différentes d'exprimer la hauteur ici. On va faire la même chose pour le côté PR. Donc, si je trace une hauteur, par exemple la hauteur ici, que je ne connais pas, je peux dire que l'opposé sinus de cet angle, c'est opposé sur ça. Donc, sin de 82, c'est égal à x sur 11,82. Donc, 11,82 fois sin
de 82 me donne le côté inconnu. Pas le côté inconnu, mais plutôt la hauteur inconnue. Et même chose pour lui. Sinus de 64, c'est égal à opposé sur hypoténuse. Et hypoténuse, c'était le côté PR que je cherchais. Donc, sinus de 64, ça aussi, c'est égal à x sur la mesure de PR que je cherche. Ça veut donc dire que mesure de PR fois sin de 64, c'est égal à la valeur inconnue x. J'ai deux expressions algébriques qui parlent de x. Je peux donc dire que 11,82 sinus de 82 est égal à la mesure de PR fois le sinus de 64. Encore une fois, je peux faire une proportion et donc dire que 11,82 sur sinus de 64, c'est égal à la mesure de PR sur sinus de 82. Donc, nous avons ici la loi des sines. Donc, la loi des sinus, encore une fois, ça aussi c'était la loi des sinus. C'est-à-dire que mesure d'un côté divisé par le sinus de l'angle, PR divisé par sin de 82, égale la mesure d'un côté divisé par le sinus de l'angle opposé. Et donc, encore une fois, je peux isoler la mesure de PR en multipliant par sin de 82. Donc, j'ai 11,82 fois sin de 82 sur sin de 64, qui va me donner la mesure de PR, ce qui était environ 11,82 fois sinus de 82 divisé par sinus de 64 me donne 13,02 et ça c'est des centimètres. Donc j'ai trouvé la mesure avec la loi des sinus, mais on ne s'est même pas basé sur la loi des sinus, on a fait tout simplement une égalité basée sur la valeur inconnue de la hauteur. Donc autrement dit, la loi des sinus, c'est un raccourci qui vous permet de répondre à des problèmes que vous auriez pu répondre d'une autre façon. Vous avez le droit d'inventer une hauteur, que vous posez x, faire une égalité, tout ça, mais on peut directement utiliser la loi des sinus. Donc on va le noter. A, c'est l'angle. Petit a, c'est la mesure du côté opposé. B, c'est l'angle. Petit b, c'est la mesure du côté opposé. C, c'est l'angle. Petit c, c'est la mesure du côté opposé. Et la loi des sinus est la suivante. Un côté divisé par le sinus de l'angle, c'est égal à un côté divisé par le sinus de l'angle, qui est égal à un côté divisé par le sinus de l'angle. Donc, c'est toujours l'angle opposé. À quel moment il est possible d'utiliser la loi des sinus? Il est possible d'utiliser la loi des sinus lorsqu'on connaît la mesure d'un angle et celle du côté qui lui est opposé, ainsi qu'une autre mesure du triangle. Donc, dès qu'on a un combo entre angle et côté opposé, on peut utiliser les autres mesures pour trouver ce qui nous manque. Exemple, on veut la mesure du côté AC. Donc, on va écrire A sur sin de A est égal, et nous, on veut B sur sin de B, donc. Et donc, ici, on a 16,09 sur sinus de 102,5 qui va être égal à mesure de AC, ici qu'on cherche, sur sinus de 26,7. Et ceux qui connaissent produit croisé, vous avez le droit de faire ça. 26,7 sinus fois 16,09 divisé par sinus de 102,5 me donne que la mesure de AC, c'est environ 7,405 et c'est des centimètres. Aussi simple que ça. Ensuite,
lui ici, on cherche la mesure de AC. Donc, on connaît A, on connaît sin de A, on connaît C. Donc, on va pouvoir trouver le côté ici. En fait, vu qu'on cherche AC, je vais trouver l'angle ici en premier. Donc, mesure de l'angle ABC, c'est égal à 180 moins 40 moins 55. Ce qui me donne 85 degrés. Et la raison, c'est car la somme des angles, j'aime mieux écrire, pardon, jeune gens, de mon inaptitude à écrire le bras tendu. Car la somme des angles intérieurs d'un triangle est 180 degrés. Donc, il faut justifier ce qu'on fait. Donc, ici, sin de A sur sin de A égale B sur sin de B. Donc, ça veut dire que 16 sur sinus de 40, ça va me donner la mesure de AC, qui était B ici, sur sinus de 85 degrés. Encore une fois, je peux faire un produit croisé. Sin de 85 fois 16 sur sin de 40 me donne que la mesure de AC, c'est environ 24,80. Aussi simple que ça. La loi des sines, elle est magique. Donc, ça va être tout pour l'instant. Prochaine vidéo, on va voir comment trouver un angle à partir de la loi des sinus.